Et tout de suite, Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. On est en avance aujourd'hui. Oui, un petit peu en avance. Je voulais juste dire à Patrick, est-ce que vous avez bien lu le SMS de Guy Carlier? Oui. Parce qu'il y a du travail pour Patrick Roger. Il y a du travail. Voilà, c'est ça. Guy, vous voulez nous parler de l'agression dont a été victime le président de la République, c'est ça? Mais pas du tout. Ah bon? Mais pas du tout. Oui. Mais c'est incroyable. Où avez-vous pris ce lancement? Normalement, vous deviez dire Guy, votre chronique est un rayon de soleil qui tente de percer la sombre mélancolie d'un matin de novembre obscurci par les nuages de l'actualité. Et quant au loin dans le ciel, et là je vous interrompais en disant stop, arrêtez, c'est un carnage. Vous n'avez pas ça, vous avez un faux texte. C'est un naufrage même. Oui. Ce n'est pas grave. Donc, voilà ce que vous auriez dû dire. Et moi, je vous aurais dit, arrêtez, Patrick, c'est un carnage. Je me fatigue à trouver chaque jour pour mon lancement un angle original en y mettant un peu de rêve, un peu de poésie. Et vous me le gâchez en bredouillant ces deux malheureuses lignes. Alors là, c'est encore pire car vous me le gâchez en prenant un texte qui doit dater de 3 semaines. Je sais bien que le problème vient de votre pudeur, Patrick, et que vous mettez un point d'honneur à ne pas dénaturer l'information par vos émotions. C'est bien, c'est professionnel, mais les auditeurs ont envie de connaître le petit enfant qui se cache derrière le journaliste. Ils veulent retrouver l'espace d'un instant le petit patou que vous étiez lorsque vous couriez les bras tendus vers votre nounou pour vous serrer fort contre sa poitrine généreuse. Et là, vous voyez, je vous sens ému à l'évocation de la chaleur de cette poitrine laiteuse dans laquelle vous vous enfouissiez, qui fait mieux comprendre tout à coup votre goût pour les stages naturistes. Mais revenons à cette chronique. De la même façon qu'on voit parfois sur les routes des panneaux indiquant dernière station avant l'autoroute, cette chronique est la dernière fantaisie avant l'autoroute de l'interview de 8h15. Et lorsque, comme hier, vous recevez le ministre des Comptes Publics, il y a intérêt à détendre l'auditeur avant. Déjà au départ, dans l'intitulé, ministre délégué chargé des Comptes Publics dans le gouvernement Jean Castex, il y a d'abord ministre délégué, c'est-à-dire que le gars n'est même pas complètement ministre. Il faut dire qu'il était socialiste. Il combattait le gouvernement Édouard Philippe et il a trahi contre la promesse d'un poste. Alors évidemment, quand on lui a dit non, on va juste mettre ministre délégué, sinon ça va se voir, il a fait part de sa déception, mais comme Macron lui a dit, écoute ma poule, d'accord, tu as trahi, je t'en remercie, mais ne t'inquiète pas, tu as droit à la safrane et au ticket restaurant. Bon, il était content. Chargé des comptes publics, c'est pas sexy non plus, ça sent le plan comptable, le compte d'exploitation, les dotations et amortissements, et enfin la troisième lame, c'est dans le gouvernement Jean Castex. Alors là, on imagine le gars, vous savez, qui drague au bar du Royal Monceau avec le pianiste qui joue Feelings en fond sonore et la fille qui lui demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Là, il se la pète un peu en disant moi, je suis ministre. Ah, c'est merveilleux. Laisse-moi deviner, tu es ministre des Sports? Non, ministre de la Culture. Et là, Olivier Dussopt se racle la gorge et dit « Non, je suis ministre délégué chargé des comptes publics dans le gouvernement Jean Castex. » Oh, excuse-moi, je m'aperçois que j'ai oublié un sauté de veau sur le feu. Tu sais ce que c'est? Sur laisse trop longtemps, ça attache. Après, on peut plus avoir la cocotte. Et évidemment, la fille s'en va en disant « Se rappelle Coco. » Eh oui, ministre délégué chargé des comptes publics dans le gouvernement Castex, c'est le hat-trick de la loose, comme disait Thierry Henry, qui a séduit la France entière dimanche soir. Oui, je fais une digression, je fais ce que je veux, c'est ma chronique, et si au milieu d'un passage sur le ministre délégué chargé des comptes publics, j'ai envie de dire que Thierry Henry a crevé l'écran dimanche soir par son charisme, au milieu du désastre lyonnais, du naufrage du foot français, si j'ai envie de dire aux auditeurs qu'on a le choix dans la vie, dans nos objectifs de vie, soit devenir le connard qui prend sa voiture, qui fait 30 bornes pour aller au stade, crier Payet, Payet, on t'encule, et balancer une bouteille de flotte sur un homme qui fait rêver les enfants, soit devenir Thierry Henry, c'est-à-dire lui-même faire rêver les enfants en étant un grand joueur, puis laisser la trace de ses ballons rouler dans la lucarne, et puis devenir ensuite un consultant plein d'empathie au point qu'on a tous envie d'être son ami. Sans transition, aujourd'hui vous recevez qui, Patrick? Alors là, normalement, comme vous n'avez pas le bon texte, je vais faire la réponse, vous deviez me dire Julien de Normandie. Absolument. Voilà, ministre en charge de l'agriculture. Voilà, donc ministre de l'agriculture, je vous connais, vous allez le questionner sur les montants compensatoires, les OGM, alors que l'agriculture. Aujourd'hui, le hameau de mon enfance ressemble à la campagne polonaise. La plupart des maisons sont désertées. Il n'y a plus de haies parce qu'on a fait le remembrement
pour avoir plus de grandes parcelles, plus de taillis, plus de bocage. Il n'y a plus ces petits tracteurs Renault Orange, mais à la place d'énormes John Deere de couleur verte, vous savez, avec ce pilotage satellitaire pour pas passer 2 fois au même endroit. La colline de Saint-Aubin qui domine le hameau où se trouve l'église entourée du cimetière est un lieu magique où je vais parfois. On a une vue à 360 degrés. On voit les collines du Morvan, on voit Vézelay avec la basilique où Saint-Bernard a prêché la croisade. Et on dit que l'air y est si pur qu'on l'entendait depuis ma petite colline de Saint-Aubin à plusieurs kilomètres. Allez-y ce week-end, dépêchez-vous parce que SFR va construire un relais pour que la zone soit couverte en 5G. Voilà, c'est de ça dont j'aurais voulu que vous parliez au ministre. D'accord. Mais peu importe, je sais malgré tout que vous penserez, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser à cette maxime qui disait « Labourage et pâturage sont les mamelles de la France ». Et oui, Patrick, on en revient toujours à cette nounou. C'est pas vrai. Une dernière chose. Hier soir, lors de nos échanges crépusculaires, vous m'avez écrit, ça c'est authentique, « Hello, ami crépusculaire ». J'ai trouvé ça très beau, très touchant. Et vous voyez que quand vous voulez, vous pouvez laisser sortir votre émotion. Et hier, c'était le petit Patou qui m'a écrit « Ami, hello, ami crépusculaire ». Alors, bonne journée à tous, amis de l'aurore. Et quand vous saurez que c'est une faute de frappe, c'est pas du tout ce qu'il voulait écrire. Merci, mon cher Guy Carlier. Bon, je ne lirai plus aucun lancement désormais, quoi. Et vous voulez vous proposer une crêpe à Saint-Hilaire, c'était pas du tout ça.